Est-ce qu'il est vraiment facile d'apprendre une langue avec ChatGPT? Le plus grand paradoxe pour l'apprentissage des langues, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il n'a jamais été aussi inutile d'apprendre une langue et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile. Et ce paradoxe, il est valable pour tout ce qui touche à la connaissance. Nous n'avons jamais eu accès à autant de connaissances et de savoir gratuitement, et pourtant ça nous a jamais été aussi inutile. À quoi bon apprendre l'histoire de France alors que ChatGPT peut vous faire un résumé complet en quelques secondes? Pourquoi apprendre une langue alors que tout est de plus en plus traduit automatiquement? Sur YouTube, par exemple, vous avez de plus en plus de vidéos directement traduites et doublées dans n'importe quelle langue. Vous pouvez même regarder MrBeast en français. J'ai recréé chaque décor de Squid Game dans la vraie vie. Et celui qui parmi ces 456 personnes survit le plus longtemps gagnera 456 000 $. Idem si vous êtes au Japon, en Chine ou dans n'importe quel pays qui utilise un autre alphabet que le vôtre, il vous suffit de sortir Google Traduction et d'utiliser l'appareil photo. Par magie, tout est traduit et tout est directement accessible sans effort. À cette question pourquoi apprendre une langue, ma réponse est plutôt simple. C'est juste que c'est intéressant. C'est amusant, c'est stimulant. Ça fait travailler notre mémoire, notre cerveau, notre façon de réfléchir et ça nous ouvre des portes sur d'autres cultures. Tout ça, c'est assez évident. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces technologies visent plutôt à répondre à une contrainte. En France, par exemple, parler anglais, c'est une compétence qui peut être valorisée dans le cadre du travail, car ça permet de travailler avec des personnes de n'importe quel pays. Et je pense que ça va être de moins en moins valorisé jusqu'à devenir inutile. Mais si on compare avec d'autres disciplines, on peut facilement comprendre pourquoi l'apprentissage des langues ne va pas disparaître. Personnellement, j'ai peur du vide. Donc, quand je vois des gens faire de l'escalade, j'ai juste envie de leur dire « Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es accroché au bout d'une corde à 30 mètres de haut? » On a inventé les hélicoptères, les ascenseurs, mais non, certaines personnes s'obstinent à vouloir monter des falaises, parfois même sans sécurité. Et ça, c'est applicable à beaucoup de disciplines. Tous les gens qui courent des marathons, il faudrait peut-être leur dire qu'on a inventé la voiture. Bref, ce que je veux dire, c'est que malgré les évolutions technologiques, ça vaudra toujours le coup d'apprendre une langue. On n'apprend pas une langue pour répondre à une contrainte, on apprend une langue parce que c'est intéressant. La question maintenant, c'est donc de savoir comment utiliser cette technologie pour faciliter son apprentissage. Comment utiliser ChatGPT pour apprendre plus facilement. Et je vais donc vous présenter ce que je fais pour mon apprentissage du japonais. Mais, et j'insiste sur ce mais, ChatGPT ne va pas vous rendre bilingue. Si vous voulez devenir bilingue, il faut construire une habitude. C'est-à-dire passer 15-30 minutes, voire 1 heure par jour à apprendre le français ou n'importe quelle autre langue. ChatGPT est un outil et vous devez vous en servir. Vous ne devez pas attendre qu'il fasse tout à votre place. Bon, on peut commencer. La première étape, c'est de faire connaissance. On va appeler ça le Weaknesses Targeting. Ce que je veux dire, c'est que la force de ChatGPT, c'est qu'il va s'adapter à vos besoins. Il va prendre en compte votre niveau et vos objectifs et ensuite vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez et il s'y adaptera. Au fur et à mesure que vous échangez avec lui dans la langue que vous apprenez, il va identifier vos faiblesses et il pourra ensuite vous aider à les améliorer. Pour ça, vous pouvez commencer par quelque chose comme « Je suis A2 en français,
Afin de m'améliorer, est-ce qu'on peut parler en français et tu me corriges mes erreurs si besoin. Ensuite, il faut construire un historique. Il faut parler avec lui et d'ailleurs, il vous propose même des thèmes. Tout ce que vous allez écrire et toutes les fautes que vous allez faire vont être utiles parce qu'il va s'en rappeler. Et ça permettra d'identifier vos faiblesses. D'où le nom Weaknesses Targeting. La deuxième étape, c'est construire un plan. Alors, je ne suis pas fan de cette méthode, mais je vous la montre quand même. C'est assez simple. En gros, je suis niveau A2 et je veux être B2 dans un an en travaillant 15 minutes par jour. Fais-moi un plan détaillé. Et il va vous donner un plan plus ou moins détaillé selon ce que vous demandez. C'est pratique, mais attention, il faut prendre ça comme une recommandation. On est tous différents par rapport à l'apprentissage et certaines choses sont plus efficaces que d'autres selon notre profil. Donc, il ne faut surtout pas appliquer bêtement ce que vous dit ChatGPT. Prenez toujours du recul et voyez ses réponses plus comme un conseil. Si je prends sa réponse, il va par exemple me dire de faire de la compréhension orale pendant 3 mois, puis de la lecture pendant 3 mois. C'est un peu déséquilibré et ça ne prend pas vraiment en compte la manière dont vous aimez travailler. Donc soyez vigilant, demandez-lui de l'aide pour construire un plan, mais n'hésitez pas à le modifier à votre manière. J'insiste à nouveau là-dessus, mais ce qui va faire votre réussite, ce n'est pas les objectifs que vous fixez, ce sont les habitudes que vous vous créez. La troisième étape, c'est de pratiquer de la grammaire et du vocabulaire un peu tous les jours. Je fais ça personnellement pour le japonais et en gros, je lui ai demandé de m'envoyer tous les jours une règle de grammaire et un mot de vocabulaire correspondant au niveau que je vise. Pour le japonais, c'est le JLPT N2. Avec bien sûr des phrases d'exemple. Ne demandez surtout pas des listes de vocabulaire à ChatGPT, c'est vraiment pas efficace. Apprenez toujours votre vocabulaire dans des phrases. Et là, c'est donc quelque chose que vous pouvez intégrer directement dans votre apprentissage. Personnellement, je transforme ce qu'il me donne en flashcard avec l'outil Migaku et donc après, je revois régulièrement les points de grammaire qu'il m'a donnés. Mais vous pouvez très bien faire la même chose avec Anki. La quatrième étape, c'est le Content Adaptation. Dans un autre podcast, je parlais du contenu idéal, qui est en gros un contenu adapté à ce que vous aimez et à votre niveau dans la langue. C'est-à-dire quelque chose de juste un peu plus difficile que votre niveau pour vous permettre de pouvoir lire quelque chose d'intéressant sans que ce soit trop difficile. Et ça, ChatGPT est très bon pour ça. En plus, vous ajoutez la fréquence d'utilisation des mots et c'est magique. En gros, les langues suivent en quelque sorte une loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de ce qui est dit ou écrit utilise environ 20% des mots existants. C'est très approximatif. Mais du coup, l'idée, c'est de se concentrer sur les mots les plus utilisés, les mots les plus fréquents. Et donc, on peut demander « Crée-moi un texte de 1000 mots sur l'histoire de l'équipe de France de football, adapté à mon niveau avec les 2000 mots les plus fréquents en français. » C'est magique, vous avez du contenu à volonté dans un niveau adapté. Vous pouvez ensuite créer des cartes Anki. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des manières de l'automatiser directement avec ChatGPT. La dernière étape, c'est la conversation. Et là, ça devient un peu flippant. En gros, vous pouvez parler avec ChatGPT directement dans la langue de votre choix. Et il peut vous corriger ou vous faire pratiquer. C'est très pratique pour pratiquer la conversation n'importe quand sur n'importe quel sujet. Bon, par contre, la voix est un peu robotique et je ne sais pas pourquoi, mais ChatGPT a un accent américain en français. Et j'ai l'impression en japonais également. À la fin de la discussion, il vous donne même une retranscription. Et vous avez aussi la possibilité de réécouter tous les messages.
Donc c'est très pratique. Bonjour, j'aimerais apprendre à parler français. Bonjour, avec plaisir, je peux t'aider à pratiquer le français. Dis-moi ce que tu aimerais apprendre ou si tu as des questions particulières et on va faire ça ensemble. Je veux pratiquer la conversation, donc je veux discuter autour d'un thème et si besoin, tu corriges mes erreurs. Avec grand plaisir, on peut choisir un thème qui t'intéresse, par exemple les voyages, la cuisine ou même le quotidien et je te corrigerai si besoin, pas de souci. Alors quel thème te ferait plaisir? Je vais parler de mon quotidien. Super idée. Alors, raconte-moi un peu comment se passe une journée typique pour toi et je t'écouterai avec attention. Ça sonne un peu américain. Super idée. Le matin, je me lève à 6 heures et je bois la café. Parfait, c'est très clair. Juste une petite correction, on dit je bois du café. Sinon, c'est très bien. Continue. Je mange des tartines avec de la beurre. Très bien, c'est parfait. Continue comme ça. Si tu veux, tu peux poursuivre en décrivant ce que tu fais ensuite et je t'écouterai avec plaisir. J'aime apprendre la français tous les jours. C'est super et c'est très bien dit. On dira juste j'aime apprendre le français tous les jours. Continue comme ça, c'est génial. Bon, par contre, parfois j'ai l'impression qu'il passe à côté de certaines erreurs. Voilà donc comment ChatGPT peut vous aider à apprendre plus rapidement une langue. Je le redis une dernière fois, mais c'est un outil qui vous aide à apprendre. Il ne va pas apprendre à votre place. Alors construisez une habitude, faites un peu tous les jours et quelle que soit votre méthode, vous allez progresser.